Alors, j'aborde la partie des inférences, inférences internes au texte et inférences externes au texte. Ça, c'est une partie qui nous a posé beaucoup de problèmes parce que, comme nous l'avons vu dans les compétences langagières, les inférences obligent à mettre du lien entre différents éléments. Alors quand ce sont des inférences internes, les éléments sont regroupés dans un même texte. Ça peut paraître un peu plus simple, mais quand il faut mettre en relation des éléments internes au texte et externes au texte, ça devient à la limite du faisable. Donc pour illustrer cette difficulté avec les inférences, je vais vous lire un court extrait de texte tiré d'un manuel de lecture. La reine qui aimait l'été criait aux nuées « Comme j'aimerais avoir une petite fille aux cheveux blonds comme les blés, aux yeux bleus comme le ciel, à la voix douce comme la brise sur les moissons. » Alors, bon, je vais m'arrêter là, hein. On pourrait lire la totalité du texte, mais on voit bien que déjà, il faut relier. Alors, bon, il y a un vocabulaire qui est compliqué, hein, parce que pour représenter des nuées, mais pourtant, c'est une méthode de début de CE1, donc c'est une méthode où on est encore en cours d'apprentissage de lecture, mais il faut relier les cheveux blonds avec les blés, donc faire un lien entre ce qui se passe dans le texte hein, et se dire que les blés sont de telle couleur et que c'est pour ça qu'il rappelle les cheveux blonds. Mais pour un enfant qui a le souci du détail, pour trouver des épis de blé qui est réellement la couleur des cheveux blonds, c'est impossible. Donc ce texte ne va pas du tout passer au niveau d'enfants autistes. Hein. Et même pour les yeux bleus comme le ciel, en réalité, quand on regarde le ciel, il est rarement bleu comme des yeux et ça ne passera pas plus que les cheveux blonds. Pareil, pour renforcer le problème d'inférence externe, nous avions choisi un texte court tiré du petit garçon étoile. Et je vous lis une fois de plus un extrait. C'était un petit garçon qui ne savait pas qu'il était une étoile. Autour de lui, les autres étoiles couraient dans tous les sens et s'affolaient à cause des chasseurs d'étoiles qui se rapprochaient. Mais il était tout seul. Les étoiles filantes n'étaient pas revenues. Alors, si on regarde la couverture de cet album, on voit les étoiles dans le ciel, mais on voit aussi l'étoile qui est posée sur la veste de ce petit garçon. Et cet album porte sur la déportation des personnes juives durant la Seconde Guerre mondiale, même si là on trouve que le texte est simple, hein, puisque petit, garçon, étoile, ça peut paraître très simple. Là, les inférences sont inatteignables pour des enfants autistes, sauf des Asperger qui seraient férus d'histoire. Mais pour l'enfant autiste lambda, c'est compliqué. Donc voilà une autre illustration hein, qui donne vraiment le lien avec la déportation et la représentation des chambres à gaz qui... Et même d'ailleurs, cet album qu'on avait trouvé dans un bac de livres n'est accessible qu'à des élèves de CM1, CM2, voire collège. Donc, vocabulaire simple ne suffit pas pour faire un bon support de lecture pour un enfant autiste. Donc, nous nous sommes dit, bon, les inférences sont indispensables pour lire et comprendre ce qu'on lit. Nous sommes donc appuyés sur un recueil de 300 exercices de compréhension et d'inférence de Bouard et Broutard, édité aux éditions Ortho Éditions, et qui travaillent des inférences de façon progressive et plus particulièrement, au départ, elles sont concrètes, ce qui a été essentiel. Elles sont concrètes et systématiquement accompagnées, illustrées par une image. Donc, par exemple, je n'ai plus d'essence. J'épluche une orange, je vais à la station-service. Et toutes ces inférences donc, sont tirées du quotidien. Ensuite, il n'y a plus de représentation image, hein, mais ça c'est après plusieurs fiches. Hein, il y a 300 fiches, donc il y a une progressivité qui s'effectue tout au long de ces 300 fiches. Donc sans illustration, j'ai mal aux dents, je mange un bonbon, je vais chez le dentiste. Nathalie a les mains sales, elle se mouche, elle va chez le médecin, elle se lave les mains. Donc voilà. Pour, au final, arriver à des petits textes. Tina va chercher le pain à la boulangerie. Quand elle part, le ciel est rempli de nuages. Elle revient un quart d'heure plus tard. Elle est toute mouillée.
Elle a traversé la rivière pour aller à la boulangerie. Elle s'est arrêtée à la piscine et a oublié de se sécher les cheveux. Elle a oublié son parapluie pour aller à la boulangerie et a été prise par une averse de pluie. Donc là, ça demande une mise en contexte. On peut changer le prénom à volonté. Tina va chercher le pain à la boulangerie. Donc il faut vraiment que l'enfant, quitte à mettre des petites scénettes pour que l'enfant mette en face des phrases la représentation. Quand elle part, le ciel, elle remplit de nuages. Et là, il faut vraiment travailler avec l'enfant. Voilà, quand il y a des nuages, est-ce qu'il risque de pleuvoir? Et puis, elle revient un quart d'heure plus tard. On laisse tomber le quart d'heure plus tard, mais bon, elle revient de la boulangerie. Elle est toute mouillée. Donc, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Et parfois, on est obligé de découper ces textes-là, ne pas du tout les présenter comme il est là, comme ce texte est représenté là, mais bel et bien de massicoter le texte, phrase par phrase, et de mettre en regard une illustration pour que l'élève puisse arriver à se représenter la situation et faire des inférences qui paraissent simples, mais qui ne le sont pas. Donc, en résumé, pour choisir un bon support de lecture pour des enfants autistes, c'est choisir tout d'abord des albums illustrés de façon concrète, avec des phrases en totale adéquation avec l'illustration. Ce que les enfants autistes aiment particulièrement, c'est avoir vu le petit film avant l'album. Donc nous avons beaucoup utilisé les albums du Père Castor, qui ont été bien rafraîchis et qui nous ont été d'une grande utilité, parce que les petits films durent 10 minutes, un quart d'heure. Mais après, quand on aborde l'album et puis le texte, on a alimenté les représentations dans l'esprit des enfants, et ça facilite grandement l'apprentissage, le déchiffrage et la compréhension du texte. Les textes donc sont concrets et autant que faire se peut dépourvus d'expression au sens figuré. Je vous le dis pour par exemple l'album Zigomar n'aime pas les légumes. À un moment, Zigomar tombe et il a des étoiles qui lui tournent autour de la tête. Toutes les expressions tomber dans les pommes, voir les étoiles, en voir de toutes les couleurs, sont des expressions qui posent problème. Donc on essaye de prendre des textes dépourvus de ces expressions. Le nombre de personnages est restreint, le récit a une logique événementielle claire et linéaire, et les inférences internes et externes, bien que restant délicates, peuvent être travaillées si elles sont concrètes.